Nous allons parler de ce scandale qui s'est passé au Nigeria. Comme vous avez pu bien voir dans les titres, nous allons parler de cette jeune dame. Cette jeune dame appelée Ijoma. Ijoma, c'est une Nigériane qui a perdu la vie. Comment ça? Ijoma était mariée à ce monsieur ici que je vous mets en photo, qui est son mari, qui s'appelle monsieur Olusei. Ijoma est enceinte, comme vous voyez sur la photo. Elle est partie pour accoucher. Quand elle accouche de son bébé, ça se passe très mal. Ijoma perd la vie. Et à la grande surprise de son mari, ce n'est pas le corps de Ijoma qui lui est rendu, mais le corps de quelqu'un d'autre. Et c'est là est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi. Comme vous savez ici, nous sommes là pour parler de diversité, de tout ce qui se passe autour de nous. On commande dans les respects, on échange, on argumente. On va parler de cette fille, cette triste histoire qui s'est passée encore une fois de plus au Nigeria, à côté d'Abuja. Cette fille qui s'appelle Ijoma s'était mariée. C'est une jeune mariée, comme vous la voyez là, et c'est sa première grossesse. Vous voyez bien que Ijoma a un look particulier. Elle se rase la tête. Et en tant que jeune fille moderne, vous voyez qu'elle fait des photos de sa grossesse. Elle a créé son petit look. Là, Ijoma, sa photo, ce n'est pas un montage. Elle habite vraiment dans ces villages-là où il y a des maisons comme ça, genre case. Donc, vous voyez que c'est une fille émancipée quand même par rapport au lieu où elle habite. En tout cas, elle est très propre. Elle fait attention à elle. C'est ce qu'on appelle vraiment une jeune mariée soignée. Elle a son petit look. Ça, ce sont ses photos qu'elle mettait. En tout cas, ce sont les photos qui étaient dans son téléphone. Vous savez pourquoi? Vous allez savoir pourquoi on les a publiées. Ijoma est partie pour accoucher de la grossesse qu'elle porte. Elle a accouché son bébé. Quand elle arrive, ça se passe très mal pour elle. Elle perd l'enfant. Elle décède à l'accouchement. Mais les médecins ont dit que quand elle est arrivée, on ne l'avait même pas encore fait accoucher qu'elle est décédée. Alors, je ne sais pas, c'est vrai qu'il y aura des médecins ici qui vont nous expliquer comment ça se passe. Ils ont dit qu'elle est décédée avant l'accouchement. Donc, elle allait très mal, elle avait des tensions ou quoi que ce soit, elle était déjà décédée. Donc, pour le mari de Ijoma ici, que je vous mets en photo, là, on a le mari de Ijoma qui s'appelle Olusei et Ayanda, la petite sœur de Ijoma. Vous voyez qu'elle se ressemble un peu, Ayanda a un peu des cheveux. Pourquoi on les a pris en photo? Le mari de Ijoma, quand il part à l'hôpital, on lui dit que sa femme est morte. Maintenant, l'hôpital là lui dit que non, on va mettre la femme à la morgue. Il est dépassé, il pleure, il fait les deuils. Ijoma est morte. On l'a transféré à la morgue. Ils partent, ils payent pour la morgue. Maintenant, eux, vous voyez là où Ijoma a pris la photo ici. Vous voyez bien que c'est comme un genre village. Je vous ai dit, ils habitent à côté d'Abuja. Donc, Ijoma n'a pas accouché dans ces villages. Elle n'est pas morte dans un dispensaire de ces villages, non. C'était loin. C'était genre 15-20 km de ces villages. Donc, la grande ville la plus proche, là où il y a l'hôpital, là où il y a les gynécos. C'est là qu'elle est décédée, on la met à la morgue. Mais par contre, une Ijoma doit être enterrée ici, dans ce village ici où elle est. Donc, il faut ramener les corps. On va donner un exemple, parce qu'ils ont donné leur prix en naira. Prenons que la morgue, pour garder le corps, là où ils étaient, c'était 15 € par jour. Donc, les jours déjà qu'elle est décédée, on l'a mise là-bas automatiquement. Avec l'enfant, bon, on a dit au mari qu'elle est décédée avant d'accoucher. Donc, c'est supposé qu'elle est décédée enceinte. Alors, est-ce que quand quelqu'un décède enceinte, on lui enlève quand même le bébé du ventre ou on la laisse avec son bébé dans les ventres? Et si on lui enlève le bébé du ventre, on déchire le ventre ou on pousse quand même le bébé par voie basse parce qu'elle est déjà morte? On ne sait pas. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un accoucher comme ça. Donc, le mari non plus ne sait pas. Mais le mari sait que quand il a payé la morgue, il a payé pour une personne. Il a payé que pour Ijoma. Il n'a pas payé pour les bébés. Maintenant, on dit, prenons que la morgue, c'est 15 $, 15 € par jour. Donc, il y a déjà les premiers jours, il y a les frais de l'hôpital, des médecins qui sont partis la toucher malgré qu'elle a accouché. Il faut payer ça. Et puis la morgue, ça fait prenant 45 $. Le mari n'a pas ça. Donc, on la garde 2 jours. La morgue devient 30 $. Ils ont vu qu'ils n'ont pas l'argent parce qu'il faut déjà organiser le deuil.
Au Nigeria, hein, on n'enterre pas les gens comme ça que tu meurs lundi, on t'enterre mardi, surtout quand tu n'es pas musulman. Donc, il faut faire venir les gens et les deuils. Et on est monté, on est descendu. C'est comme ça que l'hôpital leur demande l'argent, ils n'en ont pas beaucoup. Il leur propose, il dit, on connaît une morgue. Cette morgue ici, comme vous pouvez voir, où est le nom de la morgue? C'est ça. Le nom de la morgue ici, elle s'appelle Centre médical morgue. En tout cas, c'est en anglais, Centre médical de morgue. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose à ce nom-là. C'est parce que c'est tout petit. Centre médical de morgue, c'est ça le nom de cette morgue ici, mortuary. C'est ça le nom de la morgue où les gens qui sont à l'hôpital, qui l'ont, enfin, pas fait accoucher, mais où elle est décédée, leur recommandent que vous pouvez l'amener là-bas, c'est moins cher. Centre médical de morgue, là. Et puis, c'est à côté de votre village. Là-bas, ça va vous coûter moins cher. Comme vous dites que vous n'êtes pas prêt à enterrer, vous voulez négocier 15 $. Ici, on ne négocie pas les prix. Donc, le mari ici et sa petite sœur, bon, sa petite sœur rentre dans l'action après, mais le mari et les responsables et tout ça vont prendre les corps de Ijoma et ramènent ici à cette morgue. Quand ils arrivent, le mari dit que quand il avait pris un seul corps, Ijoma enceinte. C'est ça que le mari a dit. Donc, quand ils arrivent à la morgue, cette morgue ici, centre médical morgue, ils font enregistrer Ijoma. 26 ans, décédé le 23 juillet 2023. OK. Ici, c'est combien? Oh, ici, c'est 3 $. D'accord, ça nous suffit. Nous, on peut gérer 3 $. On commence à appeler les familles, non? Les deuils de Ijoma, qui va cotiser, qui va faire comment? On organise les deuils. On plaît Ijoma. Maintenant, il faut aller récupérer les corps. Quand ils se rendent à cette morgue, ils viennent chercher les corps, on leur donne leur facture, ils payent. Le mari a la présence d'esprit où il était avec les gens qui sont venus pour arranger les corps ou habiller les corps, ou c'est les gens de la morgue eux-mêmes qui habillent les corps. Vous savez, il y a des gens qui aiment maquiller leur corps d'œuvre et tout ça, faire arranger et tout. En tout cas, ils ont ouvert les cercueils de Ijoma à la morgue. Quand ils ouvrent, regardez Ijoma ici comment elle est. Elle n'a pas de cheveux. Quand ils ouvrent, ils trouvent une femme qui a des cheveux. Oh, Ijoma, son look, elle était pétera. Une dame qui a des cheveux, une dame qui n'est pas enceinte et une dame qui n'a pas 26 ans, qui est beaucoup plus âgée. Ils disent que non, messieurs de la mort, vous vous êtes trompés. Nous, notre cadavre, ce n'est pas ça. Ijoma a 26 ans et puis elle est enceinte. Ah, comment ça? Il rentre, il part regarder. Les numéros qu'on vous avez donné là, 743 là, c'est ça là où moi j'ai pris le corps ici. C'est ça Ijoma. Il a dit, c'est pas elle Ijoma. Où est le monsieur qui vous avait enregistré? Oh, il est là. Vous avez enregistré quand? Oh, il y a 13 jours. Oh. Quand ils arrivent, ils regardent les dossiers. Oui, dossier Ijoma, c'est ça. On l'avait mis dans la boîte 743. Mais ce n'est pas elle. OK. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert toutes les boîtes où on garde l'école. Ils ont ouvert, commencé à vérifier, chercher Ijoma. Ils n'ont pas trouvé Ijoma. Bon, vous imaginez bien que cette morgue-là, il n'y a pas aussi 1000 personnes. Il y a peut-être 13 placements pour 13 frigos pour garder les cercueils, les morts. Donc, ils ne trouvent pas Ijoma. Comment ça, vous ne trouvez pas Ijoma? Oh, le monsieur qui les avait enregistrés, on part les chercher, non? Vous voyez, ce sont des villes qui sont à côté des villages. On part les chercher, ils reviennent très fâchés. Moi, je ne travaille pas, pourquoi vous m'appelez? Quand il arrive là-bas, on lui dit, oh, on cherche Ijoma. Oh, Ijoma, c'est celle que vous avez donnée là. Il dit non, nous, notre Ijoma, elle était enceinte. C'était un seul cercueil. Parce qu'elle est enceinte. Oh non, d'ailleurs, dans notre morgue, on ne prend jamais les gens enceintes. Regardez, quand j'avais enregistré, je n'avais pas écrit femme enceinte. La personne que vous m'avez amenée, c'est celle-ci que je vous ai donnée. Le mari allait s'évanouir. Il a dit, donc moi, je ne connais pas ma femme, les gens de la famille, mais ce n'est pas elle. Ils ont dit non. Quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un décède, son visage change. Avec le froid, avec les décès, les gens changent et tout ça. On lui a demandé maintenant les cheveux. Oh, mais les cheveux peuvent pousser parce que ce sont des... les cheveux peuvent pousser avec le froid. Beaucoup de gens, quand ils viennent ici, ils ont des cheveux neufs. On les avait tressés, leurs cheveux, c'était neuf. Vous voyez seulement les cheveux vieillissent directement et tout ça, c'est normal qu'elle ait un peu des cheveux sur sa tête. Ça, ce n'est pas son problème. De toute façon, lui, il n'avait pas enregistré une Ijoma enceinte ici. La Ijoma que lui, il a mis dans les frigos, c'est celle-là qu'il leur a donné. Incompréhension totale. Ça devient la parole du monsieur de la morgue contre la parole de la famille. C'est comme ça que cette jeune fille-ci entre en action. Cette jeune fille-ci, c'est la sœur de Ijoma, c'est sa grande sœur. Vous voyez que chez eux, ils n'aiment pas les cheveux.
La famille de Ijoma quitte le village, vient chercher maintenant à la morgue. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, le corps là, c'est votre sœur. Oh, ce n'est pas elle. Ça devient la discussion. Oh, on va arrêter les morgues. Les morgues a dit que vous ne pouvez pas m'arrêter. Moi, je n'ai pas enregistré. Oh, mais la Ijoma ici que vous nous donnez, on lui a déjà opéré les ventres. Ils ont dit c'est normal quand quelqu'un part accoucher, on ouvre son ventre pour enlever le bébé. On ne va pas la laisser enceinte. On n'enterre jamais une femme enceinte, on enlève toujours le bébé. Mais papa, on a enlevé les bébés. On ne nous a pas fait payer l'opération. On ne nous a pas montré les bébés parce qu'Idjoma était à terme. Le bébé là, qui l'a enterré, il est passé par où? Parce qu'on devait avoir 2 cercueils, on devait payer pour 2 personnes. Comment à l'hôpital là, ils ne nous ont pas donné le bébé? On lui a demandé. Vous avez vérifié les corps à l'hôpital? Oh oui, c'était un seul cercueil. Bref, c'est allé en embrouille. Embrouille. Vous imaginez bien ce village, ils se sont insultés, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient, ils sont partis pour porter plainte, pour arrêter le morgue et tout ça. Finalement, le monsieur de la morgue, quand on l'a arrêté, on l'a mené en garde à vue là-bas, il est sorti, il a donné ses explications, que ce sont des mythos, des menteurs. Lui, la personne qui les a menés, c'est ça, patati. Si quelqu'un est enceinte, on doit l'enregistrer enceinte. Comment il... Ah, vous imaginez bien. Quand le monsieur sort de la morgue, le monsieur arrêté, non, le propriétaire de la morgue, qu'est-ce qu'il propose? Il dit, bon, cette famille, comme elle fait beaucoup de bruit, je leur proposais $6,000. Imaginez un peu le monsieur ici. Le monsieur ici, au lycée, c'est un pauvre. On lui propose $6,000. $6,000, c'est beaucoup d'argent. Donc, on lui propose ça pour qu'il ferme sa bouche, il laisse tomber ces dossiers-là, il les laisse tranquilles et qu'ils prennent le corps là qu'on leur a donné, qu'ils aillent enterrer, c'est ça, Ijoma. Il était indigné et la famille de Ijoma aussi. Ils ont dit, qu'est-ce que vous avez fait de notre sœur et de son enfant? Parce qu'en fait, c'est 2 personnes. Un enfant de 9 mois qu'on devait accoucher, c'est une personne. Vous allez nous donner les corps. Ça fait beaucoup de problèmes. Ils sont allés à la justice. Cette dame ici, que je vous mets en photo, en anglais, on a dit qu'elle est Minister of Women Affairs. Je crois qu'en français, c'est ministre des Affaires des femmes. Minister of Women Affairs, là-bas au Nigeria. C'est arrivé jusqu'à ses oreilles parce qu'eux, ils ont dit ils ne vont pas prendre les $6,000. Pourquoi on leur donne l'argent? Où est passé leur corps et où est passé les bébés? Ils ne peuvent pas enterrer quelqu'un. Maintenant, les quelqu'un là qu'on leur donne, leur famille, ils vont dire que cette dame-là est partie. Cette dame-là est vieille, cette dame-là est opérée, cette dame-là a les cheveux, ce n'est pas Ijoma. Même si les gens changent au frigo, même si les gens se métamorphosent, même ce n'est pas Ijoma, ils ne vont pas prendre les $6,000. La dame ici que vous voyez en photo, elle a dit s'ils ne vont pas prendre les $6,000, c'est leur problème. La morgue ne reconnaît pas avoir enregistré une femme enceinte au nom de Ijoma. Le corps que la morgue a enregistré, c'est le corps qu'on leur a donné. Soit ils n'étaient pas venus avec Ijoma, soit il n'y a pas de Ijoma là-bas. C'est à eux de voir. Soit tu prennes l'argent, soit tu la laisses tranquille. C'est pour ça que vous voyez cette histoire est sur les réseaux sociaux. Parce que la dame ici a pris le côté du monsieur de la morgue. Pourquoi le monsieur de la morgue? S'il n'a rien fait, pourquoi il donne de l'argent? Toi, tu n'as rien fait. Maintenant, on t'accuse que toi, tu as vendu le corps des gens ou le corps est porté disparu, tu donnes une autre personne. Tu n'as rien fait, tu vas proposer $6,000. L'argent t'embête à la morgue là. Cette morgue ici que vous voyez, vous pensez qu'il y a combien d'argent qui entre ici? À cette morgue ici. C'est une fausse morgue même. Regardez, il y a des vêtements qui traînent dehors et tout ça. La Mercedes, là où je ne sais pas, la voiture, elle n'est pas aussi belle. C'est un truc pourri. Mais regardez même dedans, il y a des rideaux là qui pendent au-dessus de la fenêtre. Donc, cette morgue ici, ce monsieur propriétaire est capable de donner $6,000 à des gens pour qu'on les laisse tranquilles. Pourquoi il a cette motivation? Au Nigeria, là où se passe beaucoup de choses, on achète des bébés, on cadavre et on vend les yeux, on vend les corps, on vend je ne sais pas quoi, les cœurs et tout ça. Comment eux, ils ont perdu? En fait, ils ont perdu 2 personnes. 2 personnes. Donc, la dame ici, ministre, elle est très critiquée parce qu'elle a pris le côté du morgue. Elle a pris son côté, elle a dit que le morgue n'a pas enregistré une femme enceinte. Donc, c'était déjà une première erreur parce que ces papiers-là, on leur avait montré, ils avaient signé parce que c'était un engagement de payer l'argent. Donc, quand on a enregistré, on n'a pas écrit qu'ils étaient 2 personnes. Elle n'était pas enceinte et il n'y avait pas un bébé à côté. Donc, eux, déjà, ils ne reconnaissent pas avoir pris une femme enceinte. Et maintenant, ils se sont permis d'aller les faire arrêter, dormir en prison 48 heures. On leur donne l'argent, ils refusent. Maintenant, quelle solution ils veulent? Ijoma est porté disparu. Et ils veulent qu'elle, en tant que ministre, elle dise quoi?
Qu'elle fasse quoi? Qu'elle fasse quoi? Eux, ils n'ont pas enregistré de Ijoma enceinte. Donc, il n'y a pas de solution. Qu'ils aillent chercher leur corps. Ils doivent laisser le morgue tranquille parce que quand ils sont venus, les numéros là et la personne qu'on leur a donnée. Maintenant, on va trouver que Ijoma est passé par où? Ça fait un scandale. Ça fait faire des vidéos. Les gens ont crié d'indignation. La fille ici a appelé les influenceurs pour raconter leur histoire. C'est pour ça que vous les voyez debout comme ça. Ils sont dépassés. Ils n'ont pas de corps à enterrer. C'est une jeune femme très motivée qui a perdu la vie. On ne la retrouve pas. La première morgue même ne veut même pas des problèmes. La première morgue, quand on est parti leur demander, ils ont dit que Ijoma était enceinte. C'est ça maintenant qui fait des débats. Parce qu'apparemment, quand une femme enceinte décède enceinte, on enlève le bébé. Donc, on dit que la première faute vient de l'hôpital. On commence à remonter à l'hôpital. Oh, comment vous avez pris un corps d'une femme enceinte, vous avez envoyé dans une morgue. Les médecins, donc l'histoire de Ijoma ici, elle est tellement compliquée, mais à ce jour, vous voyez bien que Ijoma ici, elle est décédée le 23 juillet 2023. Donc là, officiellement, on leur a dit, s'ils ne prennent pas l'argent, c'est leur problème. C'est leur problème, ce n'est plus le problème de l'État. Ça ne sert à rien d'aller à la justice, il n'y a pas d'autre solution. C'est comme ça. Soit vous prenez l'argent, soit vous la bouclez. C'est tout. L'erreur avait déjà commencé à l'hôpital. Il fallait qu'on lui enlève l'enfant du ventre. Donc, si l'hôpital avait enlevé l'enfant du ventre, c'est pour ça qu'elle a une grosse opération sur son ventre. Donc, c'est elle. Maintenant, ils s'accrochent que le visage, ce n'est pas ça. Et puis, Ijoma n'a pas de cheveux. Et tous, ils ont dit que les cheveux peuvent pousser avec le... Ah, vraiment, l'histoire ici, ça a dépassé les gens au Nigeria. Les gens ont fait les vidéos, mais vous voulez quoi? La ministre a déjà décidé que c'est comme ça qu'il la laisse tranquille. Maintenant, cette affaire, on ne sait même pas pourquoi c'est la ministre des Women Affairs qui doit régler ça. Maintenant, elle est ministre des femmes. Comment elle ne défend pas Ijoma, une femme? C'est ça aussi la question. Pourquoi cette histoire ne va pas au tribunal, chez les juges? Elle ne va pas chez les juges parce que Ijoma, quand on l'a amenée à la morgue, on ne l'a pas enregistrée enceinte. Donc, eux, ils ne peuvent pas prouver qu'ils avaient amené une femme enceinte qui n'a pas été enregistrée enceinte. C'est tellement compliqué, mais c'est tellement dommage aussi. C'est tellement dommage parce que nous sommes conscients qu'au Nigeria, il y a beaucoup d'occultisme. Et dans leur magie, dans leur science-là, apparemment, ils utilisent beaucoup d'organes, ils utilisent les bébés, ils utilisent les gens. Ils ont besoin de tellement de choses. Vous savez, la sorcellerie africaine est compliquée. Donc, ça peut être aussi possible qu'elle a été vendue pour des rituels. Ça peut être possible aussi que les médecins, là, depuis l'hôpital, là où elle était décédée, avaient un business avec le gars de la morgue. Parce que c'est l'hôpital où elle est décédée qui les a recommandés à cette morgue ici. Et ils ne connaissaient pas cette morgue. Soit ils ne connaissaient pas des morgues parce qu'ils ne cherchaient pas des morgues. Et cette morgue ici était moins chère. C'est cet hôpital-là qui les a envoyés à cette morgue. Et la morgue s'appelle Centre médical .morgue. Alors, dans une morgue, on a encore besoin d'un centre médical. Qu'est-ce qu'on fait des corps là-bas? On les ouvre, on les opère, on fait quoi? Pourquoi un nom comme ça, centre médical? Est-ce qu'une morgue, c'est un centre médical? Parce que là-bas, il n'y a pas de médecins. C'est la morgue, justement, morgue, point barre, c'est tout. C'est juste une morgue. Mais ça s'appelle centre médical morgue. Donc, tout ça, là, ça fait la polémique, ça fait la polémique. C'est juste incroyable. C'est incroyable, mais vrai, cette petite fille ici, cette jeune femme, on ne sait pas si on l'a sacrifiée, si les médecins l'ont prise exprès, parce qu'elle était enceinte, ils avaient besoin d'une femme enceinte. Est-ce que quand elle a quitté la morgue là de là où ils étaient, là où elle avait accouché, là où elle était décédée, et qu'elle est arrivée à cette morgue où on les a envoyés, ce n'était pas en connivence avec les médecins là? Ces médecins-là, pourquoi ils l'ont laissée enceinte? Parce que son mari reconnaît que le corps qu'ils ont pris à la première morgue, Ijoma était enceinte. Pourquoi ces médecins-là n'ont pas fait accoucher Ijoma? Pourquoi ils n'ont pas enlevé les bébés du ventre? Est-ce que ce n'est pas une connivence des médecins déjà de là où elle a perdu la vie et le morgue? Bon, l'argent là, les 6 000 $, ça vient de qui? Parce que cette morgue ici, elle est tellement pauvre et le prix, c'est tellement petit qu'on paye là-bas que le mec, il ne peut pas avoir 6 000 $ pour corrompre. Est-ce que ce n'est pas la grande morgue qui ne voulait pas salir son nom, qu'il a envoyé dans cette petite morgue ici pour qu'on change de corps? Pourquoi les médecins ont laissé Ijoma enceinte? Et quand elle arrive, si on ne l'enregistre pas enceinte, en fait, Ijoma est portée disparue. C'est vraiment une catastrophe, c'est vraiment honteux. Et pourquoi cette ministre-ci prend le côté de la morgue? Pourquoi? Tout ça, ça laissait les gens en question.
Est-ce que c'est une dame qui est trempée dans les fétiches, dans la magie elle-même? Est-ce qu'elle comprend que c'est leur réseau à eux-mêmes? Donc, c'est tellement compliqué. Les gens sont bouche bée du verdict tombé sur ces deux ici. Parce que c'est eux vraiment qui ont sorti la tête, qui sont un peu les gens intellectuels. Lui, il est dépassé, c'est sa femme. Finalement, on ne l'a pas enterré, on n'a pas enterré son enfant. Elle, c'est sa petite sœur qui a disparu seulement comme ça un matin et tout ça. Donc, la réponse, là, on leur a donné à eux. C'est pour ça qu'ils font cette vidéo. C'est pour ça qu'ils ont parlé sur les réseaux. Ils sont dépassés. C'est une honte quand même en Afrique, hein, qu'on n'arrive pas à gérer certaines choses. Et cette morgue-là, elle n'est pas fermée. Elle n'est pas fermée. Les gens savent très bien qu'il y a un corps qui a disparu là-bas. Parce qu'eux, ils ont dit qu'ils ne vont pas enterrer la maman là. Hein. Ils ne la connaissent pas. Ils ne vont pas l'enterrer. Ils n'avaient pas les cheveux. Elle n'était pas opérée et elle n'était pas vieille. Elle avait 26 ans. Ils ne vont pas enterrer la maman là. Donc, ils ont remis ce corps de maman là à la morgue. Ils ont remis ça depuis juillet. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en février. Ils viennent d'avoir leur réponse que c'est leur problème s'ils ne prennent pas les 6 000 $. Donc, depuis juillet, ils cherchaient les corps à enterrer. Ah, ça fait pitié. Ça fait pitié, malheureusement. C'est le triste sort des Idjoma. Vraiment, construisons l'Afrique. Changeons les mentalités, l'état d'esprit, les arnaques, les pièges, les escroqueries. C'est de la maltraitance, ça. Ça, c'est maltraiter toute une famille du manque de leur enfant. Si c'est un rituel, si c'est un sacrifice, s'ils l'ont même tué exprès enceinte pour qu'il apprenne son enfant, c'est eux Dieu qui savent. C'est vraiment dommage. J'ai voulu partager cette histoire avec vous pour vous dire que restons prudents dans tout. Il n'y a pas de garantie. Restons prudents dans tout parce que regardez comment on a traité cette famille-là. Ça peut arriver à tout le monde et dans n'importe quel pays parce que l'Afrique, on se ressemble. L'Afrique, on fait des choses de la même façon. On n'a pas honte. Une histoire comme ça, on n'a pas honte. La ministre, là, elle est toujours ministre. Elle est en poste. Point barre. Vous êtes pauvre, vous la bouclez. C'est vraiment dramatique. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant vous retrouver branchés très prochainement sur ma chaîne YouTube, Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye.